Et notre invité aujourd'hui est Charles Gave. Bonjour monsieur. Bonjour. Charles Gave, vous êtes économiste libéral, auteur de ce livre « Sire, surtout, ne faites rien » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et donc ce livre est un recueil d'articles écrits pour l'Institut des libertés dont vous êtes le fondateur. Le libéralisme, j'ai écrit un livre dessus et sur sa relation avec la religion qui s'appelait « Un libéral nommé Jésus ». Et dans lequel j'essayais d'expliquer que, dans le fond, le libéralisme, d'abord, c'était une théorie du droit, et pas de l'économie. Très curieusement, ça commençait avec Locke à la fin du XVIIe, puis ensuite tout le XVIIIe. Et le but, c'était que l'égalité devant la loi, que chacun soit le même, un petit peu comme les 10 commandements, qui sont pour tout le monde. Il n'y a pas de 10 commandements pour les riches et de 10 commandements pour les pauvres. Et puis, à la stupéfaction générale, ça amenait à une croissance économique extraordinaire. C'était le début, la première révolution industrielle. Donc, Il y a aussi un recul au niveau social, notamment avec le fait de faire travailler des femmes et des enfants dans les industries, etc. Vous n'avez pas connu la campagne, parce que les femmes et les enfants travaillaient à la campagne. Et si les gens allaient dans les villes, c'est sans doute parce que la vie était meilleure. L'idée qu'on était mieux à la campagne, vous n'avez pas vécu en Gascogne dans les années 60, des choses comme ça. Vous auriez vu ce que c'était qu'une campagne pauvre, et comme les femmes et les enfants y travaillaient. Donc l'idée que c'est le moment où on a commencé à les payer pour travailler. Avant, ils travaillaient gratuitement, c'est-à-dire qu'ils étaient en esclavage. Il me semble que passer de l'esclavage au salariat, c'était déjà un progrès. Mais avant le libéralisme, les hommes avaient de quoi travailler et de nourrir leur famille sans forcément envoyer leurs enfants et leurs femmes travailler. Je ne sais pas où vous avez vu cette légende, mais il y avait des famines tout le temps, comme par exemple en Irlande, où il y a eu des millions de morts. Et donc, s'imaginer que le seul endroit où il n'y a pas eu de famine, depuis 2 siècles, c'est à peu près les pays capitalistes. Dès que vous aviez un pays socialiste, dès que vous aviez un pays non capitaliste, vous aviez des famines. C'était tout à fait courant. Donc, la fin de la famine, c'est l'arrivée du capitalisme.